De retour dans le studio de Sud Radio avec vous, avec aujourd'hui pour débattre et commenter l'actualité, Kevin Bossuet qui est enseignant, professeur d'histoire, Jackie Isabello, communicant et cofondateur de l'agence Coriolink, Bruno Pomar, maire de Belleflour, ancien fondateur du RAID, et Hassen Amour, responsable associatif et fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Est-ce la fin de la voiture en ville? Je vous le rappelais il y a quelques instants, Anne Hidalgo, elle l'a très clairement dit, elle veut bouter la voiture hors de Paris. Elle a annoncé hier que 60 000 places de parking seraient supprimées pour en faire des pistes cyclables. Pourtant, l'étude TomTom Trafic révèle aujourd'hui que Paris est la ville la plus embouteillée de France. En 2019, les automobilistes parisiens et les routes d'Île-de-France ont perdu 163 heures à cause des bouchons. C'est 13 heures de plus qu'en 2018. Alors oui, tout n'est pas en place. À l'échelle de la France, Paris et son agglomération sont en tête des zones les plus bouchonnées, loin devant Marseille, Bordeaux, Grenoble et Nice. Mais à l'échelle européenne, la capitale française arrive en 4e position. Donc, est-ce que c'est le sens de l'histoire? Est-ce que les villes doivent se piétoniser? En tout cas, moi, je prends la voie Pompidou tous les jours et je vois assez peu de vélos, je dois le dire. Voilà. Mais je crois qu'une ville comme Paris, il faut trouver un juste équilibre. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que je pense que tout n'est pas importable. Et le problème, c'est que Hidalgo a dû certainement s'identifier à quelques grandes villes européennes. Et elle s'est dit, Paris, putain, ça serait chouette, on va faire tout le machin. Bon, non, mais dans l'idée, c'est chouette qu'il n'y ait plus de voitures dans Paris. Mais c'est dans un monde idéal, c'est chouette. Sauf pour les Parisiens. Voilà. Aujourd'hui, vous avez encore un tas de professions qui sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule. Vous avez encore un déplacement très important par la route. Et c'est dans les habitudes des Français. Et on n'a que ça comme alternative. Et ça demande une mutation beaucoup plus longue qu'une élection municipale. Et je trouve qu'avec ce genre d'annonce, c'est rendre impraticable la ville. Et on a vu avec les choix qu'elle a fait, ce sont des choix purement politiques, idéologiques, qui n'épousent pas les réalités de déplacement des Parisiennes et des Parisiens. Et plus largement, moi, si je prends une ville comme Marseille, on est obligé, puisque le réseau de transport marseillais, par exemple, ne couvre pas toute la ville, vous ne pouvez pas faire sans votre voiture. Parce que c'est tout de suite, c'est tout de suite 1 heure de trajet. Et donc pour Paris, c'est très bien couvert par les réseaux de transport. Ouais. Le problème, c'est que si vous faites ça, il va falloir que vous aménagez aux entrées de Paris des parkings où vous pensez vraiment, et que je pense que l'investissement serait colossal. Et je pense que c'est un doux rêve de Hidalgo qui, pour moi, d'un point de vue, est irréalisable.